le webinaire va se dérouler en 4 temps. Tout d'abord, Richard Scribzak, directeur général des CIT, fera un mot de présentation et d'introduction. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir 3 femmes expertes de l'IT qui viendront nous parler de leur parcours, de leur métier et aussi de leur engagement autour de la féminisation des métiers du numérique. Et puis, elles passeront ensuite le relais à 3 étudiantes qui ont, elles, accepté également de se rendre disponibles et qui sont apprenties des CIT, chacune dans un domaine différent, et elles viendront nous dire également quels sont leurs métiers, leurs challenges et leurs enjeux. Et enfin, Nouren, qui est enseignante-chercheur associée des CIT et qui est à l'initiative de ce webinaire, et je l'en remercie, nous présentera les engagements des CIT pour la féminisation des métiers du numérique. Donc, il est 17h32. Merci à tous pour votre présence. Je vous propose de laisser la parole à Richard Scribzak, qui est le directeur général de l'école et qui va vous dire quelques mots. Oui, bien merci Nathalie. Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes particulièrement heureux d'organiser aujourd'hui, ce soir, ce webinaire pour mettre les femmes du numérique à l'honneur. D'ailleurs, demain, c'est la journée de la femme et on aura donc une longueur d'avance, comme on aime la voir. Je remercie toutes celles qui ont contribué à organiser cet événement important. Alors, les témoignages que vous allez entendre montrent que les femmes ont bien sûr toute leur place dans cette révolution numérique qui touche bien sûr les métiers de l'informatique et du numérique, mais pas seulement, et qui touche aussi toutes les autres composantes de notre économie et de nos entreprises, la gestion, les RH, le commercial, le marketing. Donc c'est une approche globale qui caractérise le développement du numérique. Et CIT veut prendre sa part et contribuer à faire mieux connaître ces métiers et aussi à souligner toutes celles qui agissent et réussissent et se mobilisent. Et CIT, c'est d'abord une école d'ingénieurs en informatique qui appartient à la Chambre de commerce de région Paris-Île-de-France. Alors, c'est une nouvelle école créée en 2021 qui a besoin, avec ses 1300 apprenants, de s'affirmer dans le paysage. Alors, pleine d'ambition et de potentiel, cette école que je dirige entend se mobiliser pour que les femmes prennent toute leur place dans le développement de notre économie numérique et dans les métiers qui vont avec. Donc ce webinaire est important, il doit être le point de départ, surtout le point de départ d'une mobilisation qui s'inscrit dans la durée. On connaît déjà beaucoup d'initiatives, d'ailleurs les témoins ce soir sont déjà très mobilisés dans de nombreux réseaux, mais on n'en fait jamais assez. Alors merci de votre participation et d'accepter d'être ou de continuer à être les ambassadrices de l'indispensable féminisation des métiers du numérique. Je remercie donc chacune d'entre vous pour sa contribution en étant convaincu que c'est avec ce type d'événement, d'échange, de témoignages que l'on pourra faire bouger les lignes. À charge pour nous de poursuivre ensuite l'action et d'aller à la rencontre des jeunes filles qui cherchent une orientation, un métier ou une solution. Les opportunités sont nombreuses, les besoins en compétences énormes. Toutes les équipes des CIT sont mobilisées autour de ces objectifs. Toutes les équipes, vraiment. On va vous le démontrer encore plus ce soir, bien sûr. Nos partenaires aussi. Et c'est une mobilisation qui doit être amplifiée si l'on veut sensibiliser et convaincre un maximum de jeunes filles. Alors je dis de jeunes filles, également de salariés ou d'adultes en reconversion, voilà nos cibles pour cette mobilisation. Alors bon webinaire, j'espère que vous appréciez
les échanges, les expériences. Et je passe la parole à Nathalie pour animer la prochaine table ronde qui va réunir des personnes qui ont une expérience à raconter, une expérience passionnante. Merci beaucoup. Merci Richard. Donc effectivement, nous allons démarrer notre première table ronde avec les expertes de l'IT. Je passe pour le coup la parole et j'accueille Gosdé Kirak. Merci Gosdé d'être parmi nous ce soir. Vous êtes Modern Service Management Customer Engineer depuis 2019 chez Microsoft. Et pour le coup, Gosdé, dites-nous qui vous êtes, quelle femme de l'IT êtes-vous? Voilà, vous m'entendez? Oui. Ok, très bien, parce que j'étais en mute. Donc, en tout cas, voilà, merci de m'avoir invité à cet événement. Je vais devoir partir un petit peu avant la fin de ce webinaire. Je m'excuse d'avance pour ça, mais voilà, je suis très contente de partager ce moment avec les femmes intelligentes, fortes et courageuses. Et j'espère que nos histoires vont être une source d'inspiration pour beaucoup des femmes présentes ici. Je m'appelle Gosdé. Je travaille aujourd'hui chez Microsoft en tant que Customer Engineer. C'est un titre très spécifique à Microsoft, mais vous pouvez le considérer comme consultant de Microsoft. C'est-à-dire, j'accompagne les clients de Microsoft sur les technologies de cloud. Donc, avant de joindre Microsoft, j'ai travaillé dans d'autres boîtes de conseil. Comme Capgemini et une autre startup qui a été achetée par la suite par Atos. Donc, je suis, si je dois parler un petit peu sur mon parcours, je suis née et j'ai grandi en Turquie, plus particulièrement à Istanbul. J'ai étudié, en fait, je suis matheuse à la base. J'ai étudié des mathématiques et je l'ai fait dans une université francophone. Donc, c'est là-bas que j'ai appris le français. Pendant mes années d'études, j'ai été aussi, en fait, très active dans le domaine associatif, c'est-à-dire dans les ONG, etc., qui travaillent pour l'égalité des droits, les droits sociaux des jeunes, des femmes. Et quand je vais terminer mon école, je ne savais pas en fait ce que je voulais faire exactement, parce que je me rappelle que j'étais juste très fatiguée. Vous pouvez imaginer en fait avec les études de mathématiques, en plus de mon engagement dans le domaine associatif et différents petits boulots d'étudiants que je faisais à gauche, à droite pour payer mes études m'avaient épuisée. Donc, je m'étais donné quelques temps pour réfléchir. Et pendant ce moment-là, une amie m'a tenue au courant d'une opportunité de bénévolat dans une association française. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis venue en France. J'ai postulé et puis voilà, j'ai été acceptée. Je me suis trouvée ici genre 3-4 semaines après. Donc c'était pour dire voilà, c'était pas en fait ma venue en France, c'était pas longuement planifié avant. J'ai travaillé dans cette association en tant que bénévole et en même temps, je cherchais des masters en informatique. Je veux dire, je postulais et j'ai été acceptée à Master 2 Système d'information et de décision de Paris en Panthéon-Sorbonne. Voilà, je savais qu'en fait, je voulais travailler dans le domaine d'informatique parce que, effectivement, j'ai oublié de le dire. Avant avant de quitter la Turquie, j'avais fait un stage au sein de Hewlett-Packard, HP. Donc, ce stage m'avait confirmé que le domaine d'informatique me convenait parfaitement, en fait. Donc, voilà, j'ai fait mes études, j'ai fait ce master au sein de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et voilà, j'ai commencé à chercher du travail en tant que consultant. Donc, mes premières années professionnelles, effectivement, n'étaient pas très faciles
Parce que vous savez, en fait, dans le domaine de conseil, les boîtes de conseil, quel que soit, en fait, vendent votre profil aux entreprises. Et en tant que femme, une jeune femme, et qui a un accent un peu cassé et tout, vous n'assurez pas forcément les clients. Donc, j'avais commencé le même jour avec un jeune homme, en fait, qui avait rejoint cette boîte le même jour que moi, qui était quelqu'un de brillant d'ailleurs. En fait, j'ai rien contre à cette personne, mais par exemple, lui, il avait été mis tout de suite à un projet intéressant. Et moi, j'ai dû attendre un petit peu, voilà, pour pouvoir être placée dans des projets qui peuvent me permettre de monter en compétences. Ah bah, c'était très dur, en tout cas, pour moi. Je voulais travailler, j'étais ambitieuse. En plus, je suis quelqu'un qui apprend très vite, mais on ne me donnait pas beaucoup d'occasions pour travailler dans des projets où je pouvais monter en compétences. Donc, de temps en temps, j'accompagne les consultants seniors, profils seniors en tant qu'assistante. Je prenais juste des notes pendant les réunions avec les clients. Je ne parlais pas. Et une fois, un client avait demandé au consultant senior que j'accompagnais, c'est elle qui va développer notre projet. On avait beaucoup d'inquiétudes sur le visage. Et un peu de mépris aussi. Donc, le consultant lui a répondu ne vous inquiétez pas, on a toute une équipe pour pouvoir faire ça et prend juste des notes. Donc, en fait, je peux vous raconter 1000 d'autres anecdotes comme ça, mais mon but, ce n'est pas vous décourager ou démoraliser. Parce qu'en fait, à la fin, vous connaissez la fin de l'histoire, en fait, fin pour le moment. Je travaille maintenant chez Microsoft. Du coup, ça s'est bien passé au final. C'était dur, c'était un parcours dur, c'était très challenging. Mais voilà, maintenant, je travaille dans une entreprise dans laquelle je me sens vraiment bien en tant qu'une jeune femme ingénieure parce que diversité et inclusion, ce sont des valeurs importantes pour Microsoft. Donc, je peux juste très brièvement dire qu'être dans un domaine majoritairement masculin est très sous-estimé, en fait, est très moins bien payé malgré vos études. C'était difficile. Et en tant que femme, malgré ça, vous devez garder toujours le sourire parce qu'une femme doit toujours, vous savez, être très souriante. Je n'ai aucun problème, en fait, avec l'humour, la positivité, l'optimisme. Je suis quelqu'un d'optimiste en général, mais voilà, enfin, les difficultés que vous vivez tous les jours ne vous rendent pas très souriant et positif, en fait. Donc, comment j'ai fait? J'ai réfléchi sur ça, en fait, comment j'ai fait effectivement, comment j'ai pu trouver cette courage intérieur, qui est-ce qui m'a encouragée. Donc, comme je disais au début de mon parcours, j'étais toujours active dans le domaine associatif, en fait. Donc, j'étais toujours quelqu'un d'engagé. Et donc, effectivement, je me suis entourée par des femmes courageuses et intelligentes. Ça peut être les femmes de domaine d'informatique ou pas. Parfois, on a développé des pièces de théâtre. Parfois, on a fait un groupe de musique. Parfois, on a travaillé, je ne sais pas. Là, je suis par exemple la mentor d'une femme qui est en train de faire une reconversion de métier. Donc, en gros, voilà, c'est quelque chose que je fais naturellement, sans savoir. C'était pas une stratégie, mais la force, voilà, je dois beaucoup à cette, comment dire, sororité, en tout cas. En fait, les femmes qui m'ont beaucoup inspirée, enfin, ça peut être des informaticiennes ou pas, hein, c'est tout simplement, en fait, les femmes qui étaient engagées et qui étaient courageuses et qui avaient beaucoup de valeur ajoutée à ce monde. Donc, ça m'a aidé à trouver les sources, en tout cas intérieures, pour pouvoir voilà, suivre mes rêves et puis atteindre mes comment dire, objectifs. Donc, ce que je peux vous conseiller, effectivement, ça peut être ça. Entourez-vous par les personnes solidaires, inspirantes.
Ça peut être des amis, ça peut être des proches, en tout cas les rôles modèles. Voilà, la ressource dans laquelle je trouvais ce courage et ce soutien, c'était ce genre de groupe. Voilà. Par contre, pour vous, ça peut être autre chose. Voilà, parce qu'on a besoin de trouver, de se ressourcer. Et voilà, parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas forcément très gentil tous les jours, aux gens plus vulnérables. Donc jusqu'à ce que le monde voilà, devienne un endroit où tout le monde pouvait vivre en égalité, en paix. Voilà, nous avons besoin de trouver ces ressources intérieures. En tout cas, voilà, bah, je vous souhaite beaucoup de courage et voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Je laisse la parole à la personne suivante. Merci Gosdé, vous êtes parfaitement dans les temps. Donc merci encore, votre témoignage est très inspirant. Et pour le coup, aujourd'hui, est-ce que lorsque vous allez rencontrer un client, comment est-ce qu'il est toujours aussi inquiet sur vos capacités, ou est-ce que vous pouvez affirmer différemment votre expertise? Justement, en fait, ma posture a beaucoup changé depuis. Donc, il faut pas tomber dans ce piège. Il faut pas intérioriser les critiques que vous entendez de l'extérieur. Il faut pas que ces critiques deviennent votre voix intérieure, en fait. Donc, effectivement, mon travail n'était pas valorisé. Donc, c'est pour ça que j'ai dû trouver cette confiance en soi et cette courage, etc. Donc, je pense que j'ai une posture complètement différente. Maintenant, quand je suis devant les clients, et j'ai pas, en tout cas, peut-être qu'ils pensent dans leur tête que je suis une femme, mais peut-être que je suis pas capable, mais ils osent pas le dire, ce qui est bien. Voilà. Et vous ne l'entendez pas et vous êtes convaincu du contraire. Donc pour le coup, c'est aussi cette énergie et cette affirmation qui vous permet sans doute de convaincre aussi vos clients. Oui, oui, c'est pas facile à avoir cette affirmation de soi, en fait, quand vous recevez des critiques ou qu'on compte pas sur vous, qu'on ne valorise pas, en fait, vos compétences. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire sur soi, malheureusement. Vraiment, je voulais vivre dans un monde où j'avais pas besoin de faire tout ça. Mais en tout cas, confiance en soi, ne pas intérioriser tout ce qui est extérieur et c'est très important parce que vous finissez effectivement, voilà, enfin, si on a fait des études d'informatique, ça veut dire qu'on est compétente et qu'on est suffisamment, voilà, intelligente et tout. Mais je pense que c'est là-bas qui se trouve le challenge et voilà. Merci pour votre témoignage, Gosdé. Pour le coup, je ne vois pas de questions pour le moment dans le chat, donc je vous propose en fait maintenant d'accueillir notre deuxième participante, Hajer Salem. Merci d'être présente. Vous êtes docteur en informatique spécialisée en machine learning et vous êtes actuellement chef de projet R&D chez Audentiel Technologies. Donc, merci de votre présence. Je vous laisse la parole. Hajer, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Quel est votre métier? Bonjour, merci de m'avoir invitée. Et merci Gosdé pour ce beau témoignage. C'était très inspirant. Donc moi je suis Hajer Salem, je suis comme vous l'avez introduit, je suis docteur en informatique, je suis spécialisée en machine learning, je travaille aujourd'hui chez Audentiel et je gère plusieurs projets de recherche et de développement. Ce sont des projets innovants, on part de l'idée jusqu'à la partie innovation, conception, développement et test. Je suis également intervenante auprès d'écoles d'ingénieurs, d'universités. Donc, j'ai eu un bac en mathématiques. Après, j'ai fait une licence en informatique, après un master en informatique décisionnelle, après un doctorat en informatique.
Et après, j'ai décidé de travailler pour l'industrie. Je pense que moi, c'était un peu différent du dernier témoignage parce que je pense depuis mes 5 ans, je disais à mes parents, je vais prendre mon cahier, je vais faire des maths et des physiques. Je pense que dès le départ, je savais ce que je voulais. Après, pendant mes dernières années de lycée, j'ai découvert que j'aimais l'informatique, j'aimais la programmation. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette direction pendant mes études d'université. Euh, j'ai jamais pensé, je me souviens, moi, je me souviens jamais que j'ai pensé que c'est parce que j'étais une femme, j'étais défavorisée pour faire ce genre de métier. C'est ce que je voulais dès le départ et j'ai toujours cru que j'étais capable de le faire. Et merci parce qu'en fait, tout au long de mon parcours, il y a eu des moments où j'avais des obstacles, il y avait des problèmes, que j'ai pas eu, par exemple, les notes que je voulais ou pendant le doctorat où on voit pas le bout de tunnel. Ce sont des études qui sont assez longues, qui sont assez stressantes et tout. Donc, il y avait des moments de doute, mais j'ai jamais douté que je peux pas y arriver parce que je suis une femme. Je me disais, si j'ai pas eu des bonnes notes, si j'ai pas pu faire ce travail-là, même aujourd'hui, lorsqu'un projet, je suis bloquée dans un projet, je me dis, c'est parce que j'ai pas assez travaillé. C'est pas parce que je suis une femme. J'ai jamais mis en doute ça. Pour moi, je suis un être humain et je suis capable. Donc voilà, si j'arrive pas à ce que je veux, c'est parce que j'ai pas assez travaillé. Point barre. Je pense que cette confiance en moi, c'est ce qui m'a permis de progresser. C'est ce qui m'a permis aussi d'inspirer de la confiance vis-à-vis des personnes qui sont en face de moi. Euh, j'ai fait beaucoup d'entretiens dans ma vie. J'ai fait, euh, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai jamais senti en fait que j'étais défavorisée parce que je suis une femme. Peut-être que ça existe, mais j'ai décidé de faire abstraction sur ça. J'ai décidé de ne pas le voir, de ne pas le considérer. Je pense que ça a permis aux gens qui m'entourent d'avoir confiance en moi et de me donner de plus en plus de responsabilités. Euh, Je dirais aussi que aujourd'hui, dans mon équipe, on est 5 filles, on est 5 docteurs et on est toutes dans des spécialités de l'informatique, de la technologie, disons. Donc, je pense que il y a pas cette barrière-là. Si on veut y arriver, on va pouvoir le faire. Faut, il faut juste se mettre ça dans sa tête. Euh, En parallèle avec mes études, j'ai toujours voulu développer les compétences de communication, des compétences de leadership. Donc, c'est vrai que j'ai participé à plusieurs programmes qui sont orientés pour des filles, pour des femmes. J'ai participé à beaucoup de programmes, beaucoup d'associations aussi, des ONG pour développer le leadership pour les femmes. Aujourd'hui aussi, je suis marraine dans une association, c'est l'association Elle Bouge, qui qui permet de renforcer la mixité dans le domaine de la technologie, dans les entreprises de secteur industriel et technologique. Donc, j'encadre des jeunes filles, des étudiantes et des lycéennes pour les motiver et pour les encadrer dans le bon sens de leurs ambitions aussi. Donc, il y a toujours ce travail que je fais, mais disons que je dis à chaque fille, euh, je conseille chaque fille de ne pas voir que c'est une limite en fait pour ne pas faire ce qu'elle veut. Euh, Elle a juste à croire et à travailler dur et à ne pas permettre à ses croyances limitantes de l'empêcher de faire ce qu'elle veut et d'arriver à ce qu'elle veut.
Merci, merci pour votre témoignage, Ager. Mais comment amenez-vous les jeunes femmes que vous mentorez ou auxquelles vous donnez des conseils, comment les amenez-vous à prendre conscience justement de leurs pensées limitantes et de leurs croyances limitantes? Euh, ok. Par exemple, jeudi dernier, j'ai participé à un challenge. Ça s'appelle Innovatech, c'est un challenge d'innovation. C'est un challenge on est des équipes de deux lycéennes, deux étudiantes et deux marraines qui sont déjà insérées dans le milieu professionnel. On attaque des problématiques d'innovation et on propose, des idées innovantes qui peuvent être vendues comme des produits aujourd'hui. Donc, je trouve que déjà, le fait d'inviter les filles à faire ce genre de challenge, ce genre de défi, ça les motive. En fait, elles-mêmes, elles vont découvrir qu'elles ont des compétences qu'elles ne connaissaient pas. Elles vont avoir plus de confiance en elles. Je pense aussi que c'est important comme on le fait aujourd'hui, par exemple, de partager ses expériences. En fait, si on voit qu'une fille est arrivée à faire quelque chose qu'on pensait impossible, ça va plus devenir impossible. En fait, il y a un principe que je trouve très important, c'est le principe d'imitation. On trouve une personne qui a réussi selon notre perception de la réussite et on suit ce qu'elle fait. On va arriver au même résultat. Donc, je trouve que le fait de dire à des filles, moi, j'ai eu plein d'obstacles, voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé, voilà, c'était pas facile, mais quand même, je suis arrivée, ça leur permet de voir que finalement, c'est possible et on peut y arriver. C'est pas sorcier, il faut juste de la discipline, de la persévérance et du travail et on va finir par y arriver. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Merci beaucoup, Ager. Vous en êtes le témoin et la preuve. On entend là pour le coup un autre témoignage et aussi une volonté réelle et déterminée d'aboutir et d'aller là où vous aviez décidé d'aller. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non, il n'y en a pas. Non, pas de questions. Donc, merci. Je vais passer donc à notre troisième témoin experte, Caroline Jacta, qui est entrepreneuse, ingénieure en informatique, diplômée de Polytechnique Grenoble, un parcours riche de 23 ans d'expérience. Caroline, je vous laisse la parole. Oui, alors bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier Nouren et l'ICE de m'avoir invité à cet événement consacré aux femmes de l'IT. C'est un événement hautement important parce que les femmes sont peu représentées dans les domaines techniques. Alors, les télécommunications sont une des composantes de l'IT en ce qui permettent le codage et le transport de l'information. Alors moi, je suis Caroline Jacta, je suis ingénieure brevet télécommunications et je vais vous présenter mon parcours qui couvre 3 métiers. Le premier métier, c'est développeur en informatique pour les télécommunications fixes et mobiles. Après, j'ai été inventeur de brevets de normes de télécommunications et enfin ingénieur propriété intellectuelle. Alors concernant la formation académique, alors au lycée, je ne savais pas encore quel parcours j'allais faire avant de choisir l'option du baccalauréat. Et en fait, mes parents étaient assez réticents à ce que j'entreprenne une formation technique, un parcours technique.
Donc déjà, j'ai dû convaincre mes parents. Alors en fait, mes parents étaient plus pour que j'aille dans une filière moins technique, quelque chose de, je dirais, plus facile pour les filles en fait. Alors que moi, par exemple, mon frère, mes parents n'objectaient pas à ce qu'il aille faire qu'il fasse un bac scientifique. Enfin, il n'y avait pas d'obstacle en fait pour lui. Et donc là déjà, j'ai trouvé que c'était un peu discriminatoire. Donc déjà, j'ai dû convaincre mes parents. En fait, c'était eux l'obstacle. Donc j'ai fait alors mon père, je l'ai persuadé pendant un certain temps et au bout de quelques mois, il m'a dit bon effectivement pourquoi pas faire un bac scientifique, un bac C à l'époque en 1993. Mais lui, il voulait que, parce qu'il y avait les classes préparatoires, le parcours typique, et en fait, il se demandait si j'allais aller au bout. Enfin, il y avait toujours cette pression. Et il m'a plutôt conseillé d'aller à l'université. Et au bout de 2 ans, j'aurai un diplôme. Et éventuellement, après, je pourrais voir comment j'allais poursuivre mon parcours académique. Alors, donc, moi, j'ai été à l'IUT d'Orsay. J'ai fait un DUT en informatique. Et j'ai été major de promotion. Mais je m'y attendais pas. En fait, je me suis rendu compte que vraiment le domaine technique, l'informatique, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai décidé de continuer vers une école d'ingénieur. Donc j'ai été admise sur titre à l'ENSIMAG, qui est une école d'ingénieur en informatique et mathématiques appliquées de Grenoble, qui fait partie du groupe des 8 écoles polytechniques Grenoble. Alors j'ai fait 3 années après à l'ENSIMAG. J'ai fait une dernière année de spécialisation en télécommunications. Et suite à laquelle j'ai rejoint 2 groupes français de télécommunications. Et c'était de la télécommunication filaire à l'époque, donc c'était en 1998. Donc j'ai commencé par à faire du développement informatique. Et dans le développement informatique, il y avait plus de filles que au fil de mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y avait de moins en moins de filles au fur et à mesure en fait que l'on monte dans l'échelle hiérarchique en fait. Donc en 1998, c'était les réseaux fixes. Alors après, avec l'essor d'Internet, c'était dans les années 2000. Là, il y a eu l'essor aussi des réseaux mobiles. Alors, c'était les réseaux 2G et 2G,5, GSM et GPRS. Donc là, j'ai rejoint un groupe japonais cette fois-ci, qui est équipementier d'infrastructures de réseaux et de terminaux mobiles. Et là, je suis devenue ingénieure en système de radiocommunication. Donc, je concevais des brevets pour faire évoluer les systèmes de télécommunication. C'était 3G, 4G et 5G. Donc pendant près de 10 ans, j'ai créé des brevets dans le but de les promouvoir afin qu'ils puissent être inclus dans les normes de télécommunication. Donc j'ai voyagé donc en Europe, aux États-Unis, en Asie, jusqu'en 2019, donc pendant 10 ans. Et en parallèle de ça, de mes contributions aux normes de télécommunication, j'ai aussi acquis une expérience, une compétence juridique dans la défense des brevets et de la contrefaçon aussi. Et j'ai eu un diplôme en deuxième partie de carrière, le diplôme au CEPI à Strasbourg, donc c'est le Centre d'études internationales sur la propriété intellectuelle. C'est un diplôme en droit des brevets d'invention. Et aussi, quand on exerce dans les brevets, la langue chinoise aussi, c'est assez important. Alors, j'ai saisi l'opportunité aussi d'apprendre cette langue parce que j'ai été dans une société chinoise pendant 6 ans.
Donc maintenant, je lis, enfin, il y a beaucoup de brevets qui sont déposés en langue chinoise, hein. Alors aujourd'hui, moi, je suis auto-entrepreneur, je suis ingénieur conseil brevet et je fournis aux jeunes inventeurs des prestations de services en matière de propriété intellectuelle. Donc, c'est par exemple de la rédaction de demandes de brevets, de la réponse au rapport de recherche. Et je fais aussi du support technique pour les contentieux de brevets auprès de cabinets de propriété intellectuelle. Voilà mon parcours. Merci Caroline. Quel a été, outre les freins au départ de votre famille par rapport au fait de vous laisser poursuivre des études plutôt dans le domaine scientifique, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ou est-ce que vous avez dû, en tant que femme, mener un combat, entre guillemets, pour avancer là où vous aviez envie d'aller sur un point de vue professionnel? Alors moi, alors mon père était plutôt, parce qu'il était protecteur, hein, et il voulait que j'ai une carrière sans anicroche. Et en fait, mon père, lui, il est ingénieur en électricité. Donc souvent, je lui dis, mais comment ça se fait que lui, enfin, il soit, comment dire, il soit contre que moi je sois même ingénieur plus tard, parce que ça j'ai trouvé ça un peu étonnant, mais bon, il a compris. Et après, durant ma carrière, une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai trouvé que les hommes qui étaient, enfin mes collègues ou mes supérieurs hiérarchiques étaient plutôt bienveillants, hein. Ils me faisaient progresser, ils me donnaient des conseils. Donc moi, je trouve que les femmes ont toute leur place, en fait, hein, dans les métiers techniques, hein. Ok, alors pour le coup, merci. Il y a quelques questions qui arrivent dans le chat, donc des questions un peu d'ordre général. Je vais commencer par une question qui s'adresse peut-être plus directement à vous, Caroline. Quel niveau en mandarin HSK faut-il pour travailler sur les brevets chinois? Alors moi, j'ai le niveau B2. Le HSK 4, il est suffisant. Alors après, pour les termes techniques, on apprend les termes techniques au fur et à mesure, hein, mais le HSK 4, il est suffisant. Moi, cette année, je vais passer le niveau C1, le HSK 5. Oui, HSK 5. Mais ouais, HSK 4, pour les domaines techniques, c'est suffisant, hein. Ok, merci. Alors, je prends une autre question. Alors, quel argument mettriez-vous en avant pour faire venir plus de femmes dans les métiers de l'IT et dans une école d'ingénieurs en IT? Oui, alors ça, c'est une très, très bonne question. Alors, c'est vrai que oui, je voulais remercier Gosdé et Agère qui font un travail associatif. Ça, je trouve ça très, très intéressant. C'est quelque chose que je voudrais faire à un moment donné. Et moi, je pense qu'il faudrait aller assez tôt, en fait, dans le parcours académique, aller, par exemple, dans les collèges, dans les lycées, pour présenter son parcours, pour présenter aussi les difficultés qu'on a pu avoir sur un moment, s'il fallait reconsidérer une reconversion, par exemple, donner son expérience. Je trouve que ça, c'est assez important. Il faut le faire assez tôt, je pense. Ok, merci. Peut-être Agère, que je vois réapparaître à l'écran, non? D'autres personnes veulent compléter? Oui, en fait, je sais que c'est un argument qui marche
à tous les coups. Je pense que pour les métiers de l'IT, on reste jamais en chômage, disons. Moi, j'étais recrutée même avant d'avoir terminé mes études, avant d'avoir obtenu mon diplôme, disons. Donc, on est tellement sollicité, on est tellement demandé que, en fait, on va pas rester sans emploi. En fait, c'est le domaine de l'avenir, donc, euh, donc, il y a pas cette crainte de rester sans emploi. En plus, moi, ce que j'aime bien, disons, avec le domaine de l'IT, c'est que ce sont des sciences exactes. En fait, euh, si on travaille, on va trouver un résultat. Il y a pas d'interprétation, il y a pas quelque chose qui est flou, en fait. C'est très clair, soit ça marche pas. Donc, voilà. Ok, merci Ager. Alors, une autre question. Aujourd'hui, le fait d'être une femme ne peut-il pas être abordé comme un atout dans ces domaines techniques où les hommes sont majoritaires? Quelle est la vision de vos entreprises sur ce point? Alors, on entendait tout à l'heure de la part de Ghost que Microsoft est très ouvert et justement met en avant aussi ces aspects-là. Est-ce que c'est le cas également pour vous, Ager ou Caroline? Oui, c'est également le cas pour moi. Des fois, je pense que je suis même favorisée parce que je suis une femme. Je n'aime pas trop ça, mais je pense que des fois, oui. Voilà un bel argument aussi pour convaincre les femmes de venir étudier et travailler dans l'IT, le fait qu'elles soient favorisées. Ok. Euh, une autre question. Comment gagner en confiance lorsque nous sommes en totale reconversion et que nous appréhendons le milieu de l'IT en tant que femmes à cause des préjugés? Donc là, gagner en confiance, donc ça rejoint un peu peut-être le témoignage de Gosdé tout à l'heure. Comment avoir la confiance quand on est parfois confronté à des doutes dans l'environnement dans lequel on évolue? Non, pas de réponse à Ager. Oui, si je vais répondre, je pense qu'il faut accepter que des fois on se trompe, des fois on échoue, mais ça c'est parce qu'on est humain, c'est pas parce qu'on est une femme en fait. Ça c'est tout à fait normal. Je sais pas, est-ce que si un homme est en reconversion, il va se dire, je pense qu'il a les mêmes doutes en fait. Il va se dire, est-ce qu'on va m'accepter? Si on va pas m'accepter, ben il faut essayer, tenter à plusieurs reprises. Peut-être ça va pas marcher la première, ni la deuxième, ni la troisième, mais ça va marcher la 10e fois. Donc, il faut persévérer, accepter que c'est normal de faire des erreurs et qu'on apprend de ces erreurs, de ces échecs et continuer, tout simplement. Merci. Donc la persévérance, une clé pour convaincre et pour avancer. Alors écoutez, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Je vous remercie encore chaleureusement toutes les trois pour vos témoignages inspirants qui nous ont montré que les femmes s'épanouissent, évoluent et vont vers un fort niveau d'expertise dans les domaines de l'IT en prenant leur inspiration dans leurs valeurs personnelles, mais aussi parfois en s'entourant et en allant chercher aussi auprès des autres personnes
de l'aide, du soutien ou également de l'inspiration. Merci encore d'avoir accepté de témoigner ce soir. Je vais maintenant reprendre le conducteur et nous allons passer sur notre deuxième table ronde pour accueillir le témoignage cette fois-ci de nos 3 étudiantes qui ont choisi d'étudier l'IT dans le domaine de l'apprentissage et également donc à SCIT. Et pour ce faire, je vais donner la parole à Nora Gougan, qui est étudiante en M2 pardon, de manager en ingénierie informatique, option Lead Dev à SCIT. Et Nora a commencé à SCIT par une formation à la Coding Factory. Donc, je vais lui laisser la parole. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, bonsoir Nora, nous vous entendons très bien. Donc, vous avez un parcours assez particulier, donc je vous laisse nous dévoiler quel a été votre cheminement pour en arriver au métier de l'IT. Oui. Déjà, je suis désolée, je vais pas pouvoir activer ma caméra parce que je me suis arrêtée sur le côté pour suivre avec vous le webinar. Et du coup, pour pas avoir un mauvais débit et qu'on m'entende bien, je préfère ne pas l'activer. Donc, juste pour me présenter, donc, je m'appelle Nora. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Et en fait, initialement, j'avais fait déjà un premier parcours. Moi, je suis plus du commerce et du marketing. Et j'avais déjà préparé un master culture et métiers du web. Mais j'ai travaillé en fait pendant 3 ans en tant que chef de projet, donc dans une agence web où j'avais pour rôle en fait le suivi des projets entre le client et donc le dialogue entre le client et l'équipe de développeurs et de graphiques. Ensuite, j'ai arrêté pendant 1 an. Je suis repartie au Maroc où j'ai fait un peu plus de MOA et j'étais auprès d'une union de coopératives en fait de femmes dans le domaine de l'huile d'argan. Et à mon retour, j'étais partie dans un autre domaine, j'ai fait de la restauration, d'autres choses. Et j'ai profité en fait d'une période de chômage où je me suis dit que le domaine technologie, de l'IT, c'était quelque chose qui me plaisait, mais j'avais envie d'aller plus vers le côté développeur. Et du coup, en fait, j'ai commencé des petites formations, donc une première petite formation de 6 mois, mais il me manquait en fait l'expérience professionnelle. Et du coup, j'ai intégré la Coding Factory en licence, donc il y a déjà 3 ans maintenant. Et j'ai eu du coup une première expérience. J'ai pu faire de l'alternance et découvrir cet établissement. Et du coup, au bout de la première année, en fait, avec le Covid, etc. Et j'avais envie de continuer. Puis il y avait le master lead dev qui avait ouvert. Et du coup, j'ai continué. Donc je suis très contente. Là ça se termine bientôt, mais au moins, c'est vrai que pour moi, en fait, à mon âge, c'était plus un investissement parce que du coup, voilà, il faut retourner sur les bancs de l'école. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Je pense que j'ai peut-être pas encore atteint assez l'objectif, mais au moins j'ai les clés. Aujourd'hui, je pense que j'ai les clés et je suis assez contente. Et aujourd'hui, vous êtes donc apprenti alors chez Canton Consulting et je crois que vous développez pour le coup des applications pour Pharmabox, c'est ça, je me trompe ou vous pouvez Non. nous… Oui, pardon. Donc je suis en alternance chez Canton Consulting. Donc là, je fais du développement front, mais beaucoup de spécifications. Mais à côté de ça, en fait, la coding m'a permis, de
tout ce qui est entrepreneuriat en fait, et à travers les projets en fait qu'on fait. Et donc on a obtenu le statut d'étudiant entrepreneur. Et ça nous a permis en fait de porter notre projet qui s'appelle PharmaBox. Et là, j'ai développé là, on est sur du mobile. Et du coup, j'ai développé plus mes compétences en tant que développeur iOS sur ce projet-là. Et du coup, ça me donne d'autres perspectives encore plus. D'accord. Et Voilà. aujourd'hui, pardon, je vous ai coupé. Non, non, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, quels sont vos projets professionnels? Comment vous voyez l'avenir à l'issue de votre M2, de votre formation? Alors là, du coup, on arrive effectivement sur la dernière phase, celle où on va plus accentuer sur le côté entrepreneuriat. Et du coup, on a vraiment envie, enfin en tout cas, enfin moi et mon équipe, de s'engager en fait sur le terrain de l'entrepreneuriat et du coup de donner une chance à ce projet-là. Donc c'est ce que j'espère en fait. C'est vrai que du coup, on aura des profils un peu, enfin, il faudra faire un peu de tout, mais c'est vraiment ce qui nous tente. D'accord, c'est un beau projet, une belle aventure que d'aller vers l'entrepreneuriat. Et une dernière question, est-ce que vous avez une femme repère? Est-ce qu'il y a un mentor pour vous dans l'environnement IT? Alors moi, je vais dire que c'est ma première expérience en entreprise où j'étais entourée de beaucoup de femmes et du coup, et c'est là où je rejoins en fait les témoignages. C'est vrai que quand on est dans des milieux en fait où il y a beaucoup de femmes, du coup c'est normal. Et du coup en fait c'est vrai que ça, on s'en rend pas compte sur le coup. Enfin on s'en rend compte plus quand on est dans le cas contraire. Et c'est plus ça. J'avais une tutrice en fait qui était pour moi très inspirante parce qu'elle était, enfin c'était un bourreau de travail, enfin dans le bon sens du terme. Et du coup oui, si aujourd'hui je devais avoir enfin un profil de femme inspirante, ce serait plus elle. Très bien. Merci beaucoup Nora pour votre témoignage et pour votre disponibilité malgré l'heure tardive et les déplacements. Merci encore. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Wafa Bachir, notre deuxième étudiante témoin, qui est étudiante, elle, sur un M1 de cybersécurité. Et elle est en formation sur le campus de Montigny-le-Bretonneux. Elle est actuellement chef de projet informatique chez Saint-Gobain Abrasif. Donc, Oui. je vous Vous laisse la m'entendez? parole. Ah, oui. Ok, super. Bon, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour vos témoignages et merci pour l'invitation. Ça fait super plaisir de pouvoir participer à ce genre d'événement pour une fois qu'il y en a dans l'IT. Donc voilà, donc moi je m'appelle Wafa, j'ai 20 ans. Et comme vous l'avez dit, donc je suis étudiante en M1 en alternance en tant que du coup chef de projet chez Saint-Gobain Abrasif. Et pour vous expliquer un peu mon parcours, moi mon parcours c'est assez classique. J'ai fait un bac S, rien de plus simple, rien de plus classique on va dire pour une fille de s'orienter vers ce genre de baccalauréat. À mon époque en tout cas. Et puis après, comment j'ai intégré l'informatique, ça a été un peu un hasard. Je pense si on me repose la question à moi il y a 15 ans, il y a 5 ans plutôt, la moi de 15 ans, si je m'imaginais faire un métier de l'IT, je vous aurais dit non, pas du tout, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Mais parce que du coup, c'était une opportunité, c'était un parcours qui n'était pas envisageable pour moi, parce que malheureusement au lycée, on nous oriente absolument pas en tant que fille vers ce genre de métier. On va plus nous orienter vers les métiers plutôt classiques qui sont un peu plus rentrés dans la case de la fille qui commence une carrière pour des études de médecine ou des études d'autres choses. Donc à la base, c'était ce que je voulais faire. Je voulais faire des études de médecine ou faire des études en tout cas scientifiques. Et je suis tombée sur un diplôme, enfin une licence, qui était un portail donc, entre biologie et informatique. Donc c'était un peu un tronc commun la première année.
Et donc, à la base, je me disais, non, on va s'orienter vers quelque chose de plutôt classique et on va aller vers de la biologie pour voir, pour tester, parce que voilà, j'aimais bien ça au lycée. Et donc, j'avais eu des cours de programmation en première année de licence. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et c'était la première fois où j'avais découvert quelque chose où j'étais bonne. Et c'était quelque chose qui me plaisait, c'était passionnant. J'aimais la logique derrière, j'aimais le fait de pouvoir avoir, comme ça a été expliqué dans les autres témoignages, quelque chose de précis où il n'y a pas de flou, il n'y a pas de questions à se poser. C'est soit t'as faux, soit t'as vrai. Et donc, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Et donc, j'ai fait, du coup, je me suis spécialisée en informatique. Donc, j'ai fait une licence générale en informatique à l'Université de Versailles. Et ensuite, pour le choix du master, je savais que du coup, je voulais continuer en informatique, c'était sûr. Et puis, j'ai commencé un peu pendant ma licence avec mes différents professeurs que j'ai eus à m'intéresser à la cybersécurité. Et encore une fois, même en ayant fait quand même 3 ans d'informatique, la cybersécurité, c'était quand même quelque chose où on disait, oui, bon, t'es une fille, quand même, c'est pas très commun quand même. Et je me rappelle, j'avais postulé pour plusieurs écoles. Et l'élément déclencheur, c'était une recruteuse du coup, qui m'avait accueillie pour passer des entretiens pour une école. Et quand je lui ai parlé du fait que j'étais intéressée par la formation qu'ils proposaient en cybersécurité, elle m'a dit ah non, 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 la cybersécurité, vous n'allez jamais trouver d'alternance en tant que fille, c'est impossible, faites du développement, faites quelque chose de plus classique. Et je me rappelle, après ça, j'étais vraiment abattue, j'étais en mode, mais pourquoi n'aurais-je pas le droit? Et c'est pour ça que du coup, j'ai découvert l'école SCIT et je me suis dit, le programme a l'air cool. Et j'ai trouvé mon alternance en 2 semaines chez Saint-Gobain à Bradif. On m'a donné ma chance et depuis, du coup, je travaille en tant que chef de projet. Donc, c'est plus sur des projets de cybersécurité, du coup, où je suis responsable de l'intégration de la sécurité dans plusieurs projets. Et donc, voilà, et Saint-Gobain, ils font de l'industriel, donc c'est aussi un domaine beaucoup plus masculin qu'autre chose, où du coup j'interviens souvent au niveau d'une usine où c'est, je pense, à 99% d'hommes. Et donc quand j'arrive moi avec ma petite taille et ma petite tête, avec mon petit ordinateur et qu'ils me voient arriver, bon, on a un peu de mépris, un peu de peur. Ils se disent non mais pourquoi c'est elle qui doit intervenir, pourquoi c'est à elle de gérer ce projet-là. Mais là ça fait du coup pardon, ça fait du coup quelques mois depuis la rentrée et je suis très, très épanouie dans ce que je fais. Je suis très heureuse de ne pas avoir abandonné. Et donc, voilà. Donc, on va dire que ça n'a pas été facile, mais on y arrive. Merci Wafa, cela s'entend que vous êtes épanouie et que vous ne vous êtes pas laissé damner le pion par tous ceux qui vous ont dit que ce n'était pas que la cybersécurité n'était pas pour les femmes ou qu'elles n'ont rien à faire dans l'industrie en l'occurrence, parce que l'entreprise Saint-Gobain vous a fait confiance c'est ça exactement, oui. Voilà, donc ça c'est un très beau témoignage. Pour finir, quels sont vos projets professionnels aujourd'hui? Comment vous voyez l'avenir? Alors moi, je pense qu'en ayant intégré Saint-Gobain, j'ai un peu vu le côté grand groupe, à voir un peu le côté à l'international. Donc je me verrais bien dans une grande entreprise à gérer des projets qui sont aussi intéressants les uns que les autres, pouvoir mettre la main à la pâte sur des choses qui sont très concrètes et qui peuvent avoir un impact au niveau de l'économie, au niveau du développement d'une grande entreprise. Donc je me verrais bien dans une entreprise à l'international, notamment dans un pays anglophone, parce que je suis notamment passionnée par l'anglais. Et donc dans un pays anglophone, dans une grande entreprise, pouvoir participer et pouvoir mettre la main à la pâte dans un milieu d'hommes, ça serait quelque chose qui me ferait très plaisir. Très bien. Ok, en tous les cas, je souhaite que je souhaite que vos projets, en tous les cas, aboutissent, parce que vous avez l'air déterminé pour aller dans ce sens. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Plein de réussite dans vos projets futurs. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à notre prochaine témoin, Aïda Mbeng, qui est une étudiante ingénieure qui est en première année à SCIT sur le parcours réseau et sécurité. Elle est aujourd'hui alternante chez Orange. Aïda, je vous laisse la parole. Oui, bonjour.
Bonsoir. Bonsoir Aïda, merci d'être avec nous. Aïda, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et quel est ce parcours que vous avez choisi? Comment avez-vous choisi de faire des études dans l'informatique? Oui, avec plaisir. Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous rencontrer pour ce webinaire. Donc, moi, c'est Aïda. Je suis d'origine sénégalaise. Et après l'obtention de mon diplôme de baccalauréat au Sénégal, diplôme scientifique, j'avais fait une prescription pour continuer mes études en France. Et je suis là depuis 2019 pour une formation de DUT réseau et télécommunications à l'UT de Roanne, qui n'était pas facile pour moi du tout en tant qu'étrangère, mais parce qu'au Sénégal, on ne fait pas beaucoup de pratiques. Mais j'ai fixé des objectifs et j'ai su m'organiser et m'intégrer. Et finalement, après cela, actuellement, je suis en première année cycle ingénieur réseau et sécurité à ICIT à Pontoise et en apprentissage chez Orange en tant que chef de projet. Chez Orange, donc, on travaille dans le CDN, c'est-à-dire pour faciliter les audiences utilisateurs en diminuant le temps de latence pour que les utilisateurs peuvent accéder facilement au contenu vidéo, ouvrir une page web ou ouvrir un fichier, etc. Et actuellement, je travaille sur un projet ayant comme objectif d'obtenir des KPI, c'est-à-dire indicateurs de performance, pour notre CDN et les solutions techniques pour obtenir ces indicateurs. En plus de cela, je travaille aussi sur l'établissement d'un SLA, c'est-à-dire Service Level Agreement, qui détermine les engagements avec nos clients. SLA, c'est un contrat par laquelle nous déterminons les engagements avec nos clients afin d'assurer les maintenances en cas de dysfonctionnement de ces services. Voilà. Donc, j'ai choisi un métier dans le domaine de l'informatique parce que de un, c'est indispensable pour trouver l'informatique, c'est indispensable pour trouver du travail déjà. Et de deux, on l'utilise pratiquement dans presque tous les domaines, dans presque toutes les activités de la vie quotidienne. Et en plus de cela, c'est un domaine d'avenir. Voilà. Actuellement, je n'ai pas de mentor dans le domaine de l'informatique, mais j'aimerais bien en avoir. Et j'espère que cela me permettra de développer mes atouts dans ce domaine. Et concernant mon parcours professionnel, après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, j'aimerais travailler dans le domaine de système et réseau en tant qu'administratrice, parce que c'est un domaine qui me plaît bien et j'aimerais monter en compétences et pratiquer ce que j'ai pu appris en formation ingénieur et en mon parcours de DUT. Et à la fin, un petit message aux jeunes filles qui souhaitent intégrer le domaine de l'IT et qui ont peur juste parce que les parents choisissent à leur place pour une question de stéréotype de genre, de ne pas hésiter à intégrer ces domaines parce que pour moi, c'est juste une question de principe, de courage et de détermination. Voilà. Parce que, par exemple, moi, dans mon parcours ingénieur en première année, on est 49 pour 3 filles. Et dans mon groupe, je suis la seule fille et je me laisse pas faire. Vraiment, je me laisse pas faire. Voilà quoi. Je veux être toujours au-dessus d'eux et pour voir qu'il n'y a pas une question d'hommes et de femmes, c'est juste une question de principe et de courage. Voilà. Merci. Merci beaucoup, bravo Aïda pour ces conseils et pour cette détermination. Je retiens ces paroles, hein, c'est une question de principe et de courage. Merci d'avoir été avec nous et merci pour votre témoignage. Et Aïda nous a... alors je veux bien qu'on me remette le PowerPoint. Merci. Merci encore Aïda. Pour le coup, la transition a été toute faite pour passer à la dernière partie de ce webinaire, les engagements des CIT pour la féminisation des métiers du numérique.
Je vais pour cela laisser la parole à Nouren Benraba, qui est donc docteur informatique, docteur en automatique et enseignante chercheur à SCIT. Nouren, je te laisse présenter ce projet qui est nos engagements qui sont aussi et qui est un projet qui est cher à ton cœur, si je peux dire. Merci Nathalie. Pour ceux qui bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous plutôt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Nouren Benraba, enseignante chercheuse à l'ICIT et chercheuse associée au Centre de recherche en informatique de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors je suis informaticienne pure souche dont la vocation revient à mon enfance. J'ai fait un bac en informatique, une licence en informatique, un master de recherche en informatique et après une thèse en co-tutelle en informatique, en automatique traitement de signal, pour avoir un doctorat en informatique et un doctorat en automatique traitement de signal. Alors, avant de vous décrire nos actions, nos engagements pour augmenter le taux de féminisation dans les métiers numériques, j'aimerais vous remercier pour votre présence, pour votre implication. J'aimerais remercier donc nos expertes, nos étudiantes, toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement, essentiellement à toi Nathalie et Laurent. Et alors, on peut passer le slide, nos actions concrètes. Étant conscient de l'importance des femmes dans les métiers du numérique, l'ICIT a mis en place un ensemble d'actions qui sont concrètes. Depuis l'année dernière, elle a mis en place une bourse appelée Be a Coding Lady. C'est une bourse donc créée avec l'aide de la Chambre de commerce Paris-Île-de-France et les entreprises à travers le taxe d'apprentissage de 13%. Cette bourse est destinée pour toutes les femmes qui sont en formation initiale, en temps plein, à la Coding Factory. Pour ceux qui ne connaissent pas la Coding Factory, c'est une école de code de l'ICIT. Alors, cette bourse consiste à attribuer pour chaque fille qui candidate à cette bourse, donc 2 900 €, qui est équivalent à 35% des frais des inscriptions de la formation. Alors, comme vous pouvez voir dans le slide, donc nos Coding Ladies, on a Anaïs qui est Coding Lady de 2021 et Héloïse Coding Lady de 2022. Donc chaque année, on peut arriver à attribuer jusqu'à 25 bourses. Et qui dit 25 bourses, donc 25 femmes. On peut avoir dans notre formation, dans cette formation, 25 femmes. Alors, mis à part cette action, on a signé le manifeste de reconversion, donc manifeste reconversion femmes dans le numérique. C'est une initiative pour engager plus des femmes, pour encourager les entreprises dans la reconversion professionnelle des métiers du numérique. Donc, ce manifeste a été signé par plusieurs entreprises et si vous vous connectez sur le manifeste, vous arrivez à trouver les entreprises qui ont signé ce manifeste. Donc, j'invite toutes les étudiantes qui cherchent des entreprises déjà par commencer par les entreprises qui ont signé ce manifeste. Alors, mis à part ces deux actions, à l'ICIT, ça fait un moment qu'on est en train de réfléchir pour lancer un programme de mentorat pour nos étudiants. C'est un programme qui va encore soutenir et accompagner nos étudiants dans toutes les formations de l'IT. Actuellement, donc, on a une bourse Coding Lady qui est seulement pour l'école Coding Factory, mais on aimerait accompagner et encourager toutes les filles qui sont dans nos formations, essentiellement la formation ingénieur. Donc, cette action pourra créer une relation d'écoute et d'échange encore plus personnalisée avec nos étudiantes pour qu'elles permettent de plus en plus gagner de confiance. Donc, actuellement, on est vraiment dans la phase de réflexion sur la modalité, les acteurs nécessaires. Et certainement, on aura besoin de soutien des entreprises. Donc, je fais appel aux entreprises,
qu'on aimerait donc lancer cette action, ceux qui sont engagés dans la féminisation dans les métiers numériques, donc de nous contacter pour faire encore plus d'actions. Alors, donc, merci pour votre attention et à vos questions, si vous avez de questions déjà. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Merci Nourène. Merci encore à tous pour votre présence ce soir, vos témoignages et pour votre participation. Pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient continuer à échanger avec nous, connaître mieux SEIT, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Venez nous rencontrer également à l'occasion de la prochaine journée portes ouvertes qui se tiendra le 26 mars prochain de 10h à 17h. Les campus des CIT de Pontoise, le futur campus de Montparnasse, Paris-Montparnasse, ainsi que le campus de Montigny, Saint-Quentin-en-Yvelines seront ouverts. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, à venir échanger et partager à la fois avec nos enseignants, nos étudiants qui sont là pour témoigner et nous restons à votre écoute. Merci encore. Bravo mesdames pour vos témoignages inspirants, pour vos engagements et puis pour votre détermination sans faille pour évoluer dans les métiers de l'IT. Encore merci. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt, je l'espère.